Pour rappel, nous avons sauvegardé la liste des hôtels jusqu'à présent dans un fichier au format JSON, qui se cache sous notre dossier API. Dans un scénario réel, nous avons besoin d'un serveur. À partir d'une requête HTTP, on peut faire appel aux hôtels qui sont sauvegardés dans une base de données. Parce que notre serveur va se charger, à partir d'un service web naturellement, de récupérer les données d'une base de données sous forme d'un array ou alors simplement d'un objet JSON qui va être retourné sous forme de réponse HTTP à notre application Angular. Le problème, c'est que nous ne disposons pas pour le moment d'un tel service web ou alors backend. À partir du paquet HTTP, nous allons nous servir d'un paquet Angular in Memory Web API qui va simuler toute cette partie qui contient le serveur, le service web et la base de données, nous permettant de créer des hôtels, de les modifier, de les supprimer, tout en nous servant d'une mémoire locale qui va être réinitialisée à chaque fois que nous allons actualiser notre navigateur. Et par contre, cela va nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les méthodes HTTP d'Angular pour pouvoir faire appel aux données à partir d'un serveur. Chaque application possède un ou plusieurs services d'accès de données. Nous avons conçu déjà dans notre application un hôtel service qui se charge pour le moment d'effectuer une requête HTTP. Nous allons modifier ce service pour pouvoir avoir accès à notre serveur in-memory web. Cela va passer par notre HTTP service ou alors l'HTTP client qui est donné à disposition par Angular. Ensuite, nous aurons récupéré nos données par HTTP réponse qui va être sauvegardé dans un observable que nous pourrons réutiliser dans différents composants pour partager les données un peu partout dans notre application. Pour installer Angular in Memory Web API, il nous faut naviguer au cœur de notre projet où se trouve notre package.json ou alors créer simplement un nouveau terminal dans Visual Studio Code. Ensuite, faire npm install angular-int-memory-web-API. C'est un peu long, je sais, c'est vrai. Là, on va sauvegarder dans nos dépendances de développement avec --safedev, car ce n'est pas une dépendance que nous voulons utiliser en production, c'est juste pour pouvoir effectuer nos différents essais avec le paquet HTTP. Donc, pendant que l'installation va être effectuée, cela peut prendre un temps différent en fonction de votre connexion Internet. Lorsque le paquet a été installé, il va nous falloir maintenant configurer notre in-memory web API. D'abord, ce qu'il nous faut faire, c'est de pouvoir créer une classe qui va implémenter in-memory-db service. Et on peut créer cette classe-là lorsqu'on va aller dans notre dossier shared. On a créé trois dossiers, get, model et service. Je vais créer un nouveau dossier ici, API, qui diffère de l'autre dossier API que nous avons déjà, où nous avons sauvegardé notre fichier hotels.json. Nous n'allons plus l'utiliser plus tard. Donc à l'intérieur de ce fichier API, je vais devoir créer un nouveau fichier que je vais appeler simplement hotel.data.ts. C'est en fait pour simuler cette base de données là, in-memory web API. Et à l'intérieur de ceci, je vais créer une nouvelle classe TypeScript, export class, que j'appelle simplement hotel data. Et la différence, c'est que cela va implémenter un service. Et le service s'appelle in-memory DB service. Alors, il faut importer ce service d'abord. Pour l'importer, on va l'importer du paquet que nous venons d'installer avec import. À l'intérieur, on va mettre ce nom-là, in-memory DB service. Et on va l'importer du paquet qu'on vient d'installer, Angular in-memory web API. Maintenant, on va se rendre compte que parce qu'il implémente ce service, cette interface-là, in-memory DB service, il va nous falloir ajouter des méthodes comme createDB. CreateDB va nous permettre de pouvoir introduire la source de données de notre application. CreateDB, c'est une méthode que nous devons implémenter. Et cette méthode-là peut retourner soit un objet, soit un observable, ou alors simplement un array. Lorsqu'on va regarder dans la définition de celui-ci, il peut retourner un promise de JavaScript. Donc, nous allons, dans notre cas, retourner simplement une combinaison d'hôtels, que cela va prendre le type record qui nous permet de créer des collections en TypeScript, et cela va prendre le type string et retourner iHotel qui sera l'array contenant nos hôtels. Donc maintenant que nous avons fait cela, il va nous falloir créer désormais, retourner l'array de nos hôtels
Pour cela, je vais créer ici constante hôtel simplement, qui sera de type iHotel sous forme d'arrêt. Et ici, je vais créer désormais un nouvel arrêt. À l'intérieur de ce nouvel arrêt là, pour le moment, je peux le laisser vide. Je vais le remplir tout à l'heure avec des valeurs. Et il va me falloir retourner simplement juste en bas, return hotels. Ainsi, je viens d'installer ma mémoire in memory web. Il va falloir désormais la configurer à nouveau pour pouvoir retourner les données ici, ajouter les valeurs ici. Je vais insérer les valeurs des hôtels par défaut que nous avons jusqu'à présent, que nous avons utilisé pour le moment avec ID 1, ID 2, ID 3 et 4. Nous avons utilisé pour le moment Hotel ID. Les valeurs que j'ai insérées ici, ce sont les mêmes valeurs que vous allez retrouver dans API Hotel JSON. Sauf que vous n'aurez pas ces marques de string ou alors de chaîne de caractères sur les clés. Je peux mettre en description un lien qui va me permettre de copier ces valeurs-là. Ce sont exactement les mêmes valeurs que nous avons copiées. Et là, vous allez voir que je vais modifier ici Hotel ID par ID. Parce que le In-Memory Web API a besoin d'avoir un ID par défaut pour pouvoir nous permettre de supprimer les données, de les modifier avec les requêtes HTTP. C'est pourquoi nous allons modifier notre Hotel ID dans notre interface iHotel pour pouvoir utiliser plutôt ID. Pour cela, si tu es dans Visual Studio Code, tu peux simplement faire F2 et remplacer. Ça va te demander de réécrire le nom et là, tu vas réécrire simplement ID en lieu et place de Hotel ID. Là, ça va t'afficher plusieurs éléments, plusieurs fichiers qui ont été modifiés à travers cette modification-là. Donc, soit il faudra les sauvegarder tous manuellement, soit tu as configuré avec Visual Studio Code un raccourci qui te permet de sauvegarder simplement plusieurs fichiers au même moment. Donc là, dans ce cas, je l'ai fait manuellement, mais si tu as configuré déjà un raccourci qui te permet de sauvegarder plusieurs fichiers au même moment, dans ce cas, tu pourras l'utiliser. Là, maintenant, on va retourner dans notre fichier In-Memory Web API, où nous avons configuré cela. Maintenant que nous avons ici nos hôtels, il nous faut maintenant modifier notre API pour qu'il puisse écouter en fait cela. Donc pour cela, on va se rendre dans notre hôtel module. À l'intérieur de cet hôtel module, on va importer le In-Memory Web API module. Donc pour cela, il nous faut d'abord faire cet import avec import. C'est toujours du même paquet Angular In-Memory Web API. Et à l'intérieur, il nous faut importer simplement In-Memory Web API module. Donc là, de tous les services qui sont exposés, on va importer le In-Memory Web API module. Et juste en dessous, nous aurons simplement besoin d'importer le In-Memory Web API module que nous venons d'importer. Et là, je vais prendre for features. For root, on peut l'utiliser dans la partie principale, dans l'hôtel module, si nous voulons le faire à un level un peu plus, à un niveau un peu plus élevé, comme le app.module.ts. Et là, ici, il me faut importer hôtel data que je viens de déclarer, car ainsi il pourra reconnaître les éléments que nous avons donnés à l'intérieur. Hôtel data. Il faut l'importer encore de notre dossier shared. Maintenant que nous avons ajouté et configuré une In-Memory Web API module, il faut modifier maintenant notre service pour qu'il puisse écouter les valeurs qui seront téléchargées à partir de ce module-là. Donc pour le moment, on va se rendre dans notre service Hotel List Service. Et vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, si vous vous souvenez, nous avons introduit ici 10 app Hotel API URL. Mais pour le moment, cela est encore redirigé vers hotels.json. Pour pouvoir appeler les hôtels maintenant depuis notre In-Memory Web API, nous allons utiliser ici, nous allons effacer .json, on va sauvegarder et on va se rendre dans notre navigateur, on va se rendre compte que maintenant, les hôtels sont appelés à partir de notre In-Memory Web API. On va davantage en découvrir pourquoi c'est le cas en essayant d'autres méthodes comme modifier, supprimer les différents hôtels. Donc, nous allons commencer d'abord par voir comment est-ce qu'on peut modifier un hôtel à partir de In-Memory Web API.